Bon, aujourd'hui les gars, je vais vous présenter les sorties d'animes en avril 2024. Et tenez-vous bien parce qu'il y a plus de 50 animés. Comme d'habitude, je vais vous en présenter quelques-uns en profondeur et après je vais partir sur le titre, la plateforme et la date. Bref, l'introduction finie, c'est parti pour les sorties d'avril 2024. Depuis toujours, Sakura Haruka porte un grand intérêt envers la baston. Tout juste arrivé dans sa nouvelle ville, il s'enflamme à l'idée de rejoindre le lycée Furin, un établissement scolaire réputé à travers tout le pays pour son taux de violence et de délinquance hors du commun. Son objectif est on ne peut plus simple, se confronter aux meilleurs bagarreurs du bahut pour en devenir le plus fort de tous. Mais peu avant la rentrée, Sakura est pris dans un accrochage avec une bande de racailles dans l'un des quartiers de la ville. Face à une vingtaine de voyous, il est sur le point d'être passé à tabac au moment où 4 étudiants de Furin interviennent et lui sauvent la mise. C'est alors qu'il apprend toute la vérité sur son futur lycée. En réalité, cela fait 2 ans que ses membres se sont imposés comme les défenseurs de la ville. Quiconque casse quelque chose ou se livre à des actes malveillants est à présent puni par ce groupe de protecteurs surnommés partout comme les Winebreakers. Pour Sakura, sa décision est prise. Plus question de simplement devenir le plus fort des vauriens, désormais il compte devenir le prochain héros de la ville. Winebreaker sera disponible sur Crunchyroll le 4 avril. Côté animation, on est avec Cloverworks, et pour ceux qui ne les connaissent pas, ils ont travaillé sur Spy Family, Promise Neverland ou encore Orihimiya. Et pour ce qui est de mon avis personnel, je pense que c'est l'un des animés à ne surtout pas rater. Déjà que le webtoon est incroyable, je pense que l'animé va être aussi fou. Donc maintenant, plus qu'à attendre. Suite à la défaite du roi démon Clayman face à Limul Tempest, lui-même devenu roi démon à son tour en massacrant l'armée de Falmut, le Saint-Empire de Lubelius, hostile aux démons, se retrouve dans une position délicate. En effet, Hinata Sakaguchi, chevalier en chef de la garde impériale et capitaine des forces armées de l'Empire, s'est récemment attaqué au slime le plus fort du monde, créant un conflit qui pourrait exploser à tout moment. La situation est d'autant plus délicate depuis qu'Hinata a reçu un message de Limul qui s'avère être une fausse déclaration de guerre qui a été falsifiée. Afin d'apaiser les tensions, elle se rend à la fédération Jura Tempest pour s'entretenir avec Limul dans l'espoir de trouver un terrain d'entente. Les deux camps marchent sur des braises, une seule erreur pourrait entraîner une guerre totale. Avec l'aide de ses alliés de toujours, Benimaru, Renga, Veldra, Shion ou encore le grand sage Raphaël, Limul va devoir tout mettre en œuvre s'il souhaite préserver la paix. Moi, quand je me réincarne en Slime saison 3 sortira le 5 avril prochain sur Crunchyroll et on peut s'attendre à 24 épisodes. Côté animation, c'est toujours les studios 8-bits qui s'en occupent et faut pas oublier qu'ils ont travaillé aussi sur Blue Lock Nagi. Depuis le temps qu'on attend la saison 3 les gars. Je pense qu'on a énormément beaucoup à être hype par cette sortie et vous pouvez me croire, je pense qu'on va pas être déçus. Après c'est Astro, on va se retrouver avec une animation en mode Seven Deadly Sins ça. Mais bon, je pense pas les gars, il y a plus qu'à attendre maintenant. Après un certain temps passé à l'université de magie de Ranoa, Rudeus a finalement repris goût à la vie, notamment suite à ses retrouvailles avec Sylphiette, qui se cachait sous l'identité de Fids. Maintenant réuni avec son premier amour de jeunesse, Rudy est plus déterminé que jamais à aller de l'avant et envisage même d'ouvrir un nouveau chapitre de sa vie en s'unissant avec la jeune elfe. Mais comme bien souvent dans la vie de Rudeus, le bonheur n'est que de courte durée et il semble que son passé n'en est pas encore terminé avec lui. Tandis qu'il accepte de s'occuper temporairement de ses jeunes sœurs Aisha et Norm pour rendre service à son père, découvrant par la même occasion que l'éducation de 2 préadolescentes n'a rien d'une promenade de santé, des nouvelles de sa mère lui parviennent. Cette dernière aurait été repérée dans le labyrinthe de téléportation, un donjon légendaire de rang S qui aurait déjà été fatal à de nombreux aventuriers aguerris. Malgré les avertissements d'Homodeus, Rudeus décide de descendre dans les profondeurs du labyrinthe aux côtés de Paul, dans l'espoir d'enfin retrouver Zenith. Le duo père-fils découvre que la réputation des lieux n'est pas exagérée, mais aussi que Roxy se trouverait quelque part à l'intérieur. Mushoku Tensei saison 2 partie 2 sortira le 7 avril prochain sur Crunchyroll et on peut s'attendre à une 12aine d'épisodes. Derrière l'animé, c'est toujours les studios de Ban qui s'en occupent, qui a commencé son aventure dans l'animation avec Mushoku Tensei, donc pourquoi pas continuer. Après, faut dire que l'animation n'est vraiment pas dégueulasse, hein, donc continuez les gars. Bon, maintenant pour ce qui est de la saison 2 en globalité, bah je vous avoue, il y a rien de ouf. Personnellement, j'étais juste dégoûté de la saison 2 partie 1 parce que le mec il voulait juste Ken et il y arrivait pas. Du coup, bah vas-y, c'est quoi cette saison de merde? Après, peut-être que la partie 2 va me hype un peu plus, mais bon, pour l'instant, c'est juste des fiançailles et ils vont aller dans un donjon de rang S. Donc peut-être que on sait pas. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aussi vous avez été dégoûté de la saison 2 partie 1. J'en profite pour faire une petite pause dans cette vidéo pour vous inviter à vous abonner, à activer la cloche pour rester averti des prochaines sorties vidéo, à commenter et à liker, ça aide à développer la chaîne. En conséquence d'être né sans recevoir de bénédiction divine, le jeune Allen est considéré par sa famille comme un raté et en a donc été exclu, l'obligeant à vivre par lui-même au quotidien. Mais ce que tout le monde ignore, c'est qu'Allen n'est autre que la réincarnation de l'ancien héros, ayant conservé les souvenirs et pouvoirs de sa vie antérieure. Bien décidé à enfin profiter d'une vie paisible, le jeune homme entreprend de voyager partout dans le monde, mais est témoin d'une tentative d'assassinat sur son ex-fiancée avant même d'avoir pu entamer son périple. Rapidement, son esprit héroïque reprend le dessus sur sa volonté de tranquillité et le voilà embarqué dans de nouvelles aventures. Parviendra-t-il à sauver celle qu'il aimait autrefois? C'est l'histoire d'un ancien héros qui aimerait vraiment se la couler douce, mais qui doit encore et toujours faire face à son destin. The Banished Former Hero blablabla sortira le 1er avril sur Crunchyroll. Moi j'ai dit blablabla parce que le titre, vas-y frère. Bref, en tout cas l'animé sortira avec 12 épisodes. Et côté animation, il y a 2 studios qui se sont mis dessus. On a les studios Dean qui ont travaillé sur Konosuba par exemple, et de l'autre côté on a le studio Marvin Jack qui a travaillé plus récemment sur The Seven Deadly Sins, Grudge of Edinburgh. Bon,
Bon après pour ce qui est de mon avis personnel, ça va pas voler haut. Je pense que ça va être un animé où le protagoniste va être surpuissant avec plein de meufs autour. Mais bon, en réalité ça fonctionne, donc pourquoi pas. Et comme les autres animés, maintenant il y a plus qu'à attendre et on verra bien. Il y a de cela 13 ans, une armée maléfique a tenté d'envahir la Terre, mais a lamentablement échoué face à l'escadron Dragon Keeper, un groupe de Super Sentai à qui il n'a même pas fallu un an pour éliminer la menace. Si tous les dirigeants envahisseurs ont été supprimés, les quelques soldats survivants sont depuis lors réduits en esclavage, forcés de rejouer leur défaite chaque semaine face aux caméras et aux moqueries des spectateurs. Après plus de 12 ans à subir cet affront, c'en est trop pour l'un des fantassins qui décide de se rebeller. Bien décidé à prendre sa revanche, le troupier compte tout bonnement s'infiltrer dans l'escadron afin de l'anéantir de l'intérieur. Seulement, aussi courageux soit-il, ce simple troufion paraît bien désarmé pour affronter à lui seul une véritable armada de soldats, tous galvanisés par le tyrannique Red Keeper. Par ailleurs, pour atteindre son objectif et éliminer ses ennemis, il doit commencer par lui-même devenir un ranger, ce qui s'annonce loin d'être de tout repos. No Longer Ranger sortira le 7 avril prochain sur Disney+. Le studio derrière tout ça c'est Yostar Pictures, et je pense que si je vous cite quelques animés qu'ils ont fait, bah je pense que vous allez pas trop les connaître. Bon allez, je suis sympa, je vous en donne deux, ils ont fait Art Knight et Azure Lane. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Bah je sais pas. Au moins vous avez l'info les gars. Bon je vous avoue cet animé en vrai, on pourrait se dire vas-y frérot ça va être nul à chier, mais en vrai j'ai regardé le trailer et ça a vraiment l'air d'être intéressant. L'animation a l'air d'être cool, mais par contre ça bouge beaucoup et il y a beaucoup de couleurs. À voir ce qui va devenir, mais en tout cas n'oubliez pas que je vous l'ai présenté ici en premier. Bon peut-être pas l'un des premiers à vous le présenter, mais l'un des premiers à vous dire que c'est sûrement un banger à venir. Bref, en tout cas, quand il sort, n'hésitez pas à y foncer. Dans le monde du crime organisé, Fable résonne comme un nom légendaire, craint aussi bien de la pègre, de la mafia que des hommes politiques. Véritable génie de l'assassinat, on raconte que ce tueur professionnel n'aurait jamais échoué à exécuter un contrat, armé de son mythique pistolet Nighthawk. Seulement, sa réputation est devenue si importante que son commanditaire se voit dans l'obligation de mettre en pause son activité pendant un an et lui ordonne de devenir un type ordinaire le temps que la situation s'apaise. Ainsi, pour les 365 jours prochains, Fable va devoir vivre comme un citoyen lambda, hébergé dans une planque prêtée par un clan de Yakuza d'Osaka, sous la fausse identité d'Akira Sato, et avec l'interdiction formelle de tuer ou d'attaquer qui que ce soit, le plus redoutable des tueurs à gages entame ce qui pourrait bien être le contrat le plus difficile de sa carrière. The Fable sortira le 6 avril prochain sur Disney+. Et côté épisode, on peut s'attendre à 24 épisodes. Le studio d'animation qui s'en occupe c'est Tezuka Productions, qui ont travaillé sur Dororo, Girlfriend ou encore plus récemment Pluto. Bon je vous avoue j'ai décidé de vous présenter cet animé car il a l'air vraiment d'être cool. Juste le fait qu'on mentionne qu'il doit pas tuer ou taper quelqu'un, je pense qu'il y a quelque chose derrière. Après à voir quand il sortira, mais pour l'instant ça me chauffe bien. Pour rompre avec leur ennui quotidien, les dieux suprêmes ont créé le jeu de réflexion ultime, surnommé le jeu des dieux. L'ancienne déesse Léo Léchéa a déclaré au monde entier que les dieux étaient à la recherche du meilleur joueur humain de cette époque, qui devra représenter l'humanité lors du prochain grand jeu qui sera prochainement organisé. Faye, un jeune garçon considéré comme le meilleur candidat de ces dernières années, est désigné comme le prétendant idéal pour ce rôle. Cependant, il est de notoriété publique que le jeu des dieux est bien trop difficile, en raison notamment du caractère capricieux et totalement déraisonnable de ses organisateurs. Faye parviendra-t-il à obtenir la première victoire des humains depuis la création des premiers jeux? L'affrontement entre un jeune homme particulièrement intelligent et une ancienne déesse est sur le point de commencer. God's Game We Play sortira le 1er avril sur Crunchyroll avec 13 épisodes de prévus. Le projet a été confié au studio Liden Film, qui a travaillé sur Call of the Night, Tokyo Revenger ou encore Berserk. Bon, je pense que vous comprenez ma tête avec Berserk. Et pour ce qui est de mon avis personnel, ça me fait penser un peu à No Game No Life. Après, il y a beaucoup d'animés avec des jeux, avec des dieux, etc. Mais bon, en vrai, moi c'est ma cam. À voir ce qu'il devient dans le temps, mais en tout cas, moi je suis hype. Bon là, je vous ai présenté quelques animés en profondeur. Maintenant, je vais vous présenter le reste en mode plateforme, titre et date. Du coup, je vais vous mettre les affiches sur l'écran et moi je vais me flouter. Du coup, on a Spice & Wolf 2024 qui sortira le 1er avril sur Crunchyroll. On a Black Butler saison 4 qui sortira le 13 avril sur Crunchyroll. On aura aussi Konosuba saison 3 qui sortira le 10 avril. The Misfit of Demon King Academy saison 2 partie 2 qui sortira le 12 avril sur Crunchyroll avec 12 épisodes. On a Dead Alive saison 4 qui sortira le 10 avril sur Crunchyroll avec 12 épisodes aussi. The Irregular at Magic High School saison 3 qui sortira le 5 avril sur Crunchyroll. Son d'Euphonium saison 3 le 7 avril sur Crunchyroll. Yuru Camp saison 3 qui sortira le 4 avril sur Crunchyroll. Mahjong Sulkan qui sortira courant avril. On a aussi Nihon saison 2 qui sortira le 5 avril sur Crunchyroll. Kaiju numéro 8 le 13 avril sur Crunchyroll. Mission Yozakura Family qui sortira le 7 avril. On a aussi Vampire Dormitory qui sortira le 7 avril sur Crunchyroll. Je me suis réincarné en 7ème prince qui sortira le 1er avril sur Crunchyroll. Condition Call Love qui sortira le 4 avril sur Crunchyroll avec 12 épisodes. Oblivion Battery qui sortira le 9 avril sur Crunchyroll avec 12 épisodes aussi. On a aussi Whispering You a Love Song qui sortira le 13 avril. Unnamed Memory qui sortira le 9 avril sur Crunchyroll. Viral Hit qui sortira le 10 avril sur Crunchyroll. As a Reincarnate Aristocrat qui sortira le 7 avril sur Crunchyroll avec 12 épisodes. On a aussi Jellyfish Can't Swim in the Night le 6 avril. Mysterious Disappearance le 10 avril avec 12 épisodes. Astronaut le 5 avril sur Crunchyroll avec 12 épisodes. An Archidemon Dilemma qui sortira le 4 avril sur Crunchyroll avec 12 épisodes. Chillin' in Another World with Level 2 Super Cheat Power qui sortira le 8 avril sur Crunchyroll. Bartender Glass of God qui sortira le 3 avril sur Crunchyroll. Remonster le 1er avril sur Crunchyroll
avec 12 épisodes, The New Gate le 13 avril, Tonari no Yukai-san qui sortira le 6 avril avec 13 épisodes, Yatagarasu qui sortira le 6 avril avec 20 épisodes, Taideima Okaeri qui sortira le 8 avril sur Crunchyroll, Grandpa et Grandma Turn Young Again le 7 avril sur Crunchyroll, Touken Rabunkai le 2 avril avec 8 épisodes, Blue Archives de Animation courant avril, Rinkai le 9 avril avec 12 épisodes, Oitombo le 6 avril, The Many Side of Voice Actor Radio le 10 avril sur Crunchyroll, High Speed Étoile le 5 avril, Salad Bowl of Eccentric le 4 avril, The Idolmeister Shiny Color qui sortira courant avril sur Crunchyroll avec 12 épisodes, Shinkalion Change the World le 7 avril, Train to the End of the World le 1er avril sur Crunchyroll, Girl Band Cry le 5 avril avec 13 épisodes, et pour finir côté animé, Himitsu no Ipri le 7 avril. Maintenant on passe au film avec Spy Family Code Weight qui sortira le 17 avril avec une durée de 1h50, on a aussi Kurayukaba le 12 avril sur Crunchyroll, Kurameru Kagari le 12 avril, Détective Conan l'étoile à $1 million le 12 avril au Japon et le 19 juin en France, Blue Lock Nagi le 19 avril, et pour finir Dead Demon Destruction le 19 avril partie 2. Voilà pour les sorties d'anime en avril 2024. Bon, au moins pendant ce mois-ci on a vraiment beaucoup de choses à regarder. J'espère que la vidéo vous a plu et dites-moi dans les commentaires quelle sortie vous hype le plus. Bref, comme d'habitude on se retrouve vendredi prochain à 16h, c'était Marathieu, ciao ciao.